Bienvenue à tous pour un nouveau Croc Expo, séance de rattrapage à la Fondation Henri Cartier-Bresson qui nous a accueillis pour vous présenter son exposition Raymond Depardon que vous pouvez aller voir jusqu'au 24 décembre. Raymond Depardon est un photographe et cinéaste que j'apprécie tout particulièrement, donc vous vous doutez que j'ai beaucoup aimé cette exposition dont les photographies sont vraiment superbes. La sensibilité et l'œil de Depardon fait mouche à chaque fois et toutes ces photos, celles d'action comme celles de contemplation, me touchent vraiment beaucoup. On a eu la chance d'avoir la visite par Agnès Cyr, la directrice artistique de la Fondation, et je vous laisse avec ses explications et comment l'exposition a été imaginée. Il a commencé à travailler très jeune, à l'adolescence, et ce qui fait qu'il a assemblé un nombre d'images très très important, et que c'est assez difficile finalement de trouver un chemin qui soit un petit peu synthétique, un petit peu essentiel. Ça nous a paru beaucoup plus intéressant d'essayer de confronter cette œuvre avec ce qu'il a sous-tend. Et pour moi, ce qu'il a sous-tend, après discussion avec Raymond Depardon, c'est 4 fils qu'on retrouve dans cette exposition, qui sont la terre natale et les voyages dans cette salle, et puis la douleur et l'enfermement dans l'autre salle. Donc ces 4 fils ne sont pas arrivés tout seuls, il a fallu effectivement creuser, travailler, réfléchir, beaucoup lire tout ce qu'il a écrit, parce que dans ses livres de photographie, il a publié 64 livres au jour d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de textes écrits par lui. Il n'y a pas de fil chronologique du tout. Et traverser, c'est traverser ER. C'est pas traverser EE. Donc c'est pas une traversée de son œuvre, c'est on traverse ensemble, c'est une action. Donc finalement, ces 4 thèmes sont apparus comme recoupant à peu près tout ce qu'il avait fait. Des images qu'il a prises dans ses nombreux voyages, images qui, dans la plupart des cas, ne sont pas des images liées directement à l'actualité, des informations, bien qu'il ait été d'abord paparazzi, puis reporter, puis photojournaliste, etc., etc. Il a fait toute la chaîne des métiers de la photographie. Ce qui est intéressant dans ces images de voyage, c'est qu'il y a un certain nombre d'images sur le désert, mais avant ça, on voit les images qu'il avait faites en 81 pour Libération, le journal Libération, le quotidien Libération, qui s'appelle Correspondance new-yorkaise, du titre de l'ouvrage qui sera publié au Cahier du cinéma juste à la fin de cette série, dans lequel figure un texte d'Alain Bergala qui s'appelle « Les absences du photographe » et qui est vraiment quelque chose qui a marqué un tournant dans l'histoire du médium, parce que se sont trouvés, je ne dirais pas théorisés, mais indiqués, soulignés là, ce qu'on appelle les temps faibles. Les temps faibles en opposition à ce qu'on parlait, ce qu'on mentionnait beaucoup à propos de Cartier-Bresson, de l'instant décisif. Et ici, nous sommes dans la maison de Cartier-Bresson. Donc, Depardon est devenu un peu le chantre des temps faibles grâce au travail d'Alain Bergala et notamment cette photographie des lavabos que vous verrez tout à l'heure dans un magazine à New York. C'est vraiment un temps faible, mais c'est une photo très forte. Et donc ça a été le début aussi d'une approche très différente du monde extérieur par Raymond Depardon. Il va rentrer à Magnum sur l'idée que finalement cette coopérative très prestigieuse, donc fondée par Capa, Cartier-Bresson, Roger et Seymour en 1947, laissait une autonomie totale aux photographes qui étaient propriétaires de leur coopérative. C'est un modèle qui a été depuis beaucoup copié avec des groupes de photographes beaucoup plus jeunes. Donc ce qu'on voit aussi beaucoup dès cette première salle, c'est que Raymond Depardon est quelqu'un qui change de format d'appareil photo très régulièrement. Il passe du Leica à la chambre, par exemple les couleurs de Beyrouth, des contacts d'un format 20-25 au départ, donc c'est une chambre, il travaille à la chambre avec un rideau. Et là ce sont des planches contacts, donc c'est exactement la taille du négatif. Donc vous allez d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire la photo 24-36 avec un tout petit négatif. Entre les deux, il y a du 6-7, du 4-5 et puis la chambre 20-25. Les photographes qui sont en général mariés à un appareil photo et à un format, ce qui n'est pas le cas de Depardon. Je pourrais ajouter aussi que les tirages sont des tirages argentiques d'une très grande qualité qui ont été faits par son tireur pour l'exposition. Mais l'enjeu de cette exposition, donc Depardon, cinéaste, photographe, écrivain, c'était aussi d'installer les textes dans l'exposition comme des œuvres, avec leur légende en dessous. Tous sont des
textes qui sont parus dans des ouvrages, et donc à chaque fois on donne la source exactement comme les photographies. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien souvent ces textes correspondent à une sorte de mise à distance de l'image par rapport à son état d'esprit du moment. On a les deux autres fils qui sont la douleur et l'enfermement, qui sont des thèmes très chers à Depardon. On est dans une partie qui plus sur la douleur et sur des photos de conflits, bon, qu'il a fait beaucoup dans sa carrière, on en a gardé assez peu ici. Mais là vous avez un bon exemple en ce qui concerne le Liban, de cette fameuse photo très célèbre de Depardon d'un combattant phalangiste à Beyrouth en 1978, où il a pris énormément de risques, parce que vous pouvez imaginer qu'un photographe découvert là, derrière ce tireur, c'est assez dangereux. Il a toujours dit que c'est le jour où il avait le plus peur de sa vie. Et puis ces photographies qui datent de 91, donc 13 ans après, qui sont celles-ci photographiées à la chambre, un petit peu comme il avait fait la Datar, même format 20-25, ce sont des contacts. Et ce sont les ruines de Beyrouth centre-ville qu'il a photographiées donc avant, dans des situations de guerre comme ça. On parlait de la douleur qui peut s'exprimer d'une façon un peu distante et pas forcément d'une façon très lyrique. Je trouve que le portrait de cette femme au Rwanda, en 99, alors qu'il accompagnait Jean Asfeld qui écrivait un ouvrage d'entretien avec les gens qui ont vécu les massacres au Rwanda, pour moi cette image est vraiment typique de ce que peut faire Depardon avec sa distance et sa douleur. C'est-à-dire que l'image de cette femme qui a sans doute raconté les massacres devant elle de toute sa famille, est très digne, un peu distante, pas soulignée. Et c'est vraiment la bonne distance, c'est-à-dire on voit la lumière qui rentre, la table, elle est un petit peu désemparée, elle ne pose pas trop. Et pour moi c'est une image bien plus violente que si on voyait directement le massacre. Sur Centre Humanité, enfin sur les hôpitaux psychiatriques, il y a 3 textes, dont le 3e est le plus important, qui vraiment été fait pour aller avec ces images-là, mais qui peuvent s'adapter à tout le monde. Il dit « Un jour, je fus surpris de ne plus avoir aucune émotion en faisant mes photos. Je n'avais plus cette fièvre du début, cette distance avec le décor. Je commençais à m'approcher trop, à travailler comme un technicien, à choisir mes cadrages, à attendre la prouesse d'une bonne image. J'étais devenue trop lucide, je n'avais plus peur des fous. J'ai arrêté aussitôt, je suis rentrée à Paris et je n'ai plus jamais fait de photos à Centre Humanité. » C'est assez courageux parce qu'un photographe qui est sûr qu'il va enchaîner les perles et les bonnes images, normalement il reste. En fait, lui, il part. Il part parce que ça devient louche, ça devient presque pas honnête. C'est quelqu'un en fait qui est profondément honnête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller voir l'expo à la Fondation. Ne tardez pas trop parce qu'elle se finit le 24 décembre, je vous mets toutes les infos dans la description. Et moi je remercie l'équipe de la Fondation de nous avoir reçus et j'ai hâte de voir les nouveaux lieux de la Fondation qui va s'installer bientôt dans le Marais. Quant à vous tous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!